de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Amen. Hein? Ce matin, nous avons une surprise. Pour l'église Arche de Noé, nous avons un homme de Dieu, puissant, un homme de feu, de la trempe de votre frère, de votre serviteur, pasteur Steve. Et là, lui, il n'est pas apôtre. Lui, c'est un prophète. Il parle directement de la part de Dieu. Un homme bien, un jeune homme comme vous, mais qui a l'onction, qui est jeune en âge, mais qui est grand en puissance. Il est grand en puissance, c'est un homme de feu. Quand il fait sortir une parole, c'est une parole de feu. Et tout ce qu'il dit, on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ce qu'il dit. Quand il annonce quelque chose, on regarde, on attend. Parce que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Est-ce que ce qu'il annonce s'accomplit ou ça ne s'accomplit pas? Ce matin, laisse-moi te dire que beaucoup de choses qu'il m'a dites, je les ai vues s'accomplir. Bien-aimés, sans trop tarder, j'aimerais qu'avec honneur, nous puissions nous lever pour acclamer le Seigneur, pour la présence de l'homme de Dieu, le prophète Gaëv, à qui je demande de s'avancer. Pendant qu'il s'avance, tu t'élèves et tu acclames pour le roi des rois. Le Seigneur te bénisse. Amen. Ça, c'est le super ça. Il a mis. Je vais mettre ça ici. Vous voulez que je l'approche ici? Merci beaucoup. Amen, amen. Est-ce que là où nous sommes, on peut acclamer encore Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamer. Vous savez, moi, on m'a appris qu'on acclame une autorité en s'élevant. Depuis l'école primaire, lorsqu'une autorité entre, on s'élève et on l'acclame. J'aimerais que là où nous sommes, si on peut acclamer Jésus, l'autorité d'autorité, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le prince de paix, celui qui est le commencement et la fin. Le commencement et la fin, le commencement et la fin, Seigneur, nous t'acclamons parce que tu es au-dessus de toutes choses. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci au Père. Est-ce que vous pouvez prendre vos places? Amen. Avant de commencer ma prédication, j'aimerais dire merci à Dieu de ce qu'il fait personnellement dans ma vie. Vous savez, il y a eu, comme papa l'a dit, il y a eu beaucoup de messages qui me venaient, surtout au début de cette année. Et moi-même, je disais ça même, peut-être j'ai déjà parlé de ça à Steve, je disais, ah papa, comment ces choses vont arriver? Comment ces choses vont arriver? Et quand je commence à voir l'accomplissement de ces choses, je me dis, vous savez, lorsque Dieu te fait une promesse, il crée les chemins. Dieu ne peut jamais faire une promesse et te laisser comme ça. Lorsqu'il fait une promesse, il te crée un chemin. C'est pour cela, le jour où il a promis aux enfants d'Israël de sortir de l'Égypte, il a créé un chemin pour eux. Peut-être c'était long, peut-être le chemin à laquelle tu es entré est long. Peut-être tu ne connais pas quand est-ce que ça va finir. Laisse-moi te dire, c'est lui qui a fait la promesse, connaît le chemin. Il connaît le chemin. Et j'aimerais aussi, je ne peux pas commencer à parler de la part du Seigneur sans dire merci à papa, à l'ange de cette église. Vous savez, papa, vous avez fait un geste dans ma vie qui est resté gravé dans ma mémoire. Et comme je dis souvent, lorsque nous passons des moments difficiles, Dieu envoie ses anges pour vous donner courage. Papa, j'ai passé des moments très difficiles. Le jour où Steve m'avait invité à prêcher sur son Instagram, j'ai passé des moments très difficiles. J'avais même pas envie. Ce jour-là, j'avais même pas préparé la prédication. J'avais presque fait une semaine, je priais pas. J'étais passé des moments très, très, très difficiles, moralement, mentalement.
Vous savez, si vous avez des personnes proches qui sont autour de vous et qui vous trahissent, ça vous fait très mal. Ça vous fait très, 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 très mal. Et papa, lorsque Steve m'a appelé, il m'a dit ce que vous avez fait par rapport à moi, j'étais étonné. Étonné et j'étais vraiment content. Et ça m'avait donné encore foi à dire que non, l'appel que j'ai reçu ne vient pas d'un homme, ça vient d'un Dieu. Donc, merci papa, merci d'être une source de bénédiction pour nous. Merci d'être un repère pour nous. Maman aussi, merci. Sans vous, je ne voulais pas être ici. Merci beaucoup et merci à l'homme de Dieu, Steve aussi, pour l'invitation et merci à vous tous. Et j'aimerais aussi dire merci à mon père spirituel, l'apôtre Eric, qui a permis que je sois ici. J'étais avec lui vendredi, il m'a dit, prêche comme si tu mourais demain. Il m'a dit, parle comme si tu vas mourir demain. Et il a prié pour moi, il a dit, va, parle. Et puis je me suis rappelé, au début de l'année, il avait prié pour moi, il avait dit, j'ai peur que je ne puisse plus t'avoir avec moi. Parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont venir. Et donc, que Dieu vous bénisse. Et je sais qu'aujourd'hui, Dieu va nous faire du bien. Amen. Sans plus tarder, on va ouvrir nos Bibles. On va lire dans Romains 1. On va lire juste 3 textes. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai passé près de 2 mois, j'étais en train de réfléchir sur ça. Romains 1, à partir du verset 1. Est-ce que l'Église peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? La Bible dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Dans notre version, on dit « moi Paul ». Moi Paul. Et on va lire encore dans Galates 1. Toujours le verset 1. La Bible dit « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité de mort, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le dernier verset, c'est 1 Timothée 1. 1 Timothée 1. La Bible dit toujours, Paul, apôtre de Jésus, par ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre espérance. Je répète, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de notre Sauveur et de Jésus-Christ, notre espérance. Parce que là où nous sommes, on peut juste baisser nos têtes et dire, Seigneur, parle-moi. Pendant ces temps, parle-nous, Père. Père, si tu as permis ces moments, c'est pour accomplir quelque chose dans la vie d'une personne. La Bible dit que tu envoyas ta parole et la parole le guérit. Père, laisse que la parole soit une source, soit une remède. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Vous savez, comme j'ai dit, j'ai passé près de 1 mois, j'étais en train de méditer rien que sur la manière dont Paul était en train de faire des salutations. Lorsque Paul était en train d'écrire des lettres pour des églises, il était en train de commencer par une salutation. Et la salutation, lorsqu'il adresse la salutation aux Romains, ça m'a beaucoup tiqué. Surtout avec la version d'Arby. La Bible dit, moi Paul, serviteur de Dieu, mis à part. Moi Paul, serviteur de Dieu. Je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi Paul a commencé par là? Pourquoi Paul a voulu insister? Il insistait toujours par là. Pourquoi Paul n'a pas voulu faire autre chose? Mais pourquoi Paul a commencé à insister? Comme vous le savez, Paul a écrit beaucoup de lettres. Qui est Paul? Paul était
un ex-assassin de Jésus-Christ, si je peux dire ça. Celui qui tuait, Jésus-Christ. Pourquoi je suis en train de dire celui qui tuait Jésus-Christ? Parce que le jour où Paul rencontre Jésus-Christ sur le chemin de Damas, Christ lui dit que je suis Jésus-Christ, c'est lui que tu persécutes. Ça veut dire que Paul n'était pas en train simplement de toucher à l'église, mais il était en train de toucher à Jésus. Laisse-moi te dire, lorsque tu fais partie de l'église de Jésus, lorsque le diable te touche, il touche à Jésus. Lorsque le diable cherche à te détruire, il cherche à détruire Jésus. Pourquoi? Parce que l'église est le corps du Christ. Vous savez, la première fois où Christ a commencé à parler de l'église, c'était le jour où la Bible dit que Christ est en train de marcher. Un homme lui dit, Père, mon sauveur, viens chez moi, viens te reposer. Et Jésus lui répond, il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais les fils de l'homme n'ont pas encore un endroit pour déposer sa tête. Il était en train de parler de l'église, il n'était pas en train de parler d'une maison. Pourquoi? Parce que Christ est la tête de l'église et il était en train de dire que je n'ai pas encore de corps parce que Christ n'était pas encore mort. Pour que l'église puisse se relever, il fallait que Christ puisse mourir. C'est pour cela que je l'ai dit une fois. Je l'ai dit lorsque Matthieu est en train de parler, lorsqu'il commence son introduction, il dit voici la génération voici la génération de Jésus-Christ, d'Abraham à David, de David à la déportation, de la déportation à Christ. Matthieu était en train de présenter le Père. Mais qui est un Père? Un Père est celui qui donne naissance à une génération. En d'autres termes, Matthieu était en train de dire, Christ n'est pas simplement notre Seigneur, notre Sauveur, mais il est aussi un Père. Mais il ne peut pas être un Père s'il ne donne pas naissance à la génération. Abraham est devenu Père lorsqu'il a donné naissance à une génération. Et David est devenu Père lorsqu'il a donné naissance à une génération. Et Christ devait donner naissance à sa génération. C'est pour cela Christ, pour donner naissance à sa génération, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt. Abraham avait besoin de Sarah pour donner la génération. David avait besoin de Bathsheba. Mais Christ avait besoin de la mort. Parce que Christ, en mourant, il a donné naissance à l'église. C'est pour ça le jour où Pierre a voulu lui dire, il a dit, Père, tu ne vas pas mourir. Il dit, non, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que l'objectif de Jésus, ce n'était pas d'abord de faire des miracles, mais c'était de mourir. C'était de mourir. Phrase